Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ce début de mois d'avril, je vous réserve une petite surprise avec Pâques qui approche. Je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite chasse aux œufs et même aux lapins. Alors, mais à quelle fin vous me direz? Eh bien, pour vous permettre de participer à un petit jeu concours afin de gagner quelques lots. Alors, la traque aux œufs et aux lapins ne se fera que sur les vidéos des tirages amoureux du 1er au 14 avril, à savoir celles disponibles gratuitement sur YouTube, et notamment celles que vous allez visionner. Et pour chaque signe, donc vous allez avoir soit un œuf, soit un petit lapin qui va apparaître très brièvement. Donc il va falloir effectivement soit le repérer sur le timer, donc repérer le timer au moment où il vous apparaît, ou alors même voir faire un petit screen. Alors évidemment, aucune participation ne sera prise en compte en commentaire sous la vidéo, sinon autant donner les réponses aux autres. Bref. Vous aurez aussi la possibilité de doubler vos chances avec les extensions disponibles soit à l'achat sur mon site, soit avec le système d'abonnement sur YouTube. Ce sera la même mécanique. Alors, bien évidemment, il y a d'autres choses à savoir avant de participer. Aussi, je vous invite à prendre connaissance des conditions de participation directement. Et bien, sur mon site internet, vous avez une page dédiée à ce jeu concours. Voilà, pour revenir au tirage présent, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc si ça ne vous parle pas, je vous en prie, pensez à regarder vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Voilà. Petite parenthèse avant de m'arrêter là. Oui, je tire le tarot inversé. Voilà. Ne vous en déplaise. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Merci beaucoup. Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour la période du 1er au 14 avril 2022. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez pris le temps d'écouter brièvement, en tout cas, le message d'introduction concernant le jeu concours que j'organise pour Pâques. Voilà, si ce n'est pas le cas, je vous invite à l'écouter. Sinon, vous avez tous les éléments en barre d'infos. Ça va vous amener en fait directement sur mon site internet sur lequel en fait c'est expliqué en long, en large, en travers. C'est plus simple. Voilà, en fait, le long de la vidéo, vous aurez simplement à repérer. Ça dure 3 secondes, donc c'est assez bref quand même. Repérer peut-être qu'il y a un lapin qui va se balader ou alors un petit œuf qui va se cacher. Et tout simplement, si vous souhaitez y participer, c'est un petit jeu sympathique. Je dis que moi, à l'approche de Pâques, je suis comme une enfant. Voilà, allez. Donc, on va voir un petit peu là ici l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois d'avril. Ensuite, on va s'attaquer au tarot. Donc je vous invite aussi à voir le tirage sentimental expliqué pour comprendre un petit peu la dynamique, la mécanique du placement des questionnements. Bien évidemment, vous avez une extension qui vous sera proposée. D'ailleurs, vous avez une prévisualisation de cette extension à la fin du tirage. Ça dure 2 minutes. Ça permet d'approfondir au niveau du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, différents questionnements, le sentiment, les intentions, les actes, les blocages, les messages, et j'en passe. Voilà. Alors, vous rentrez dans le mois avec Sophia. Alors, Sophia, elle vous dit qu'il y a des choses qu'il va falloir en fait réfléchir, méditer, introspecter, c'est un petit peu la grande prêtresse, mais elle est là surtout pour vous dire qu'il y a peut-être quelque chose qui a l'air peut-être de se produire à nouveau, encore et encore, peut-être comme quelque chose qui n'a de cesse de réapparaître à un moment, et là vous essayez peut-être effectivement de comprendre pourquoi. Amour virtuel, sincérité, confiance.
ça m'évoque chez moi, là, ici, ça me fait ressentir que peut-être que vous êtes dans une histoire dans laquelle peut-être la distance physique s'installe, la distance peut-être émotionnelle s'installe, la communication peut être très brève. Il y a quelque chose qui fait que l'amour virtuel, c'est toute l'imagination aussi que l'on peut se faire de la relation. Hein. Et ça vous demande peut-être justement de faire peut-être aveuglément confiance. Hein. Vous vous interrogez si effectivement vous êtes dans ce genre de relation. Ça peut générer quelques frustrations pour certains. On va voir. Hein. Allez. Alors, au niveau des énergies, pensez que ça peut aller des deux côtés. Si vous avez plus de résonance avec l'énergie du partenaire, je vous invite à la prendre. Sinon, bah, vous restez sur la gauche. Quelle est votre énergie, les lions? En amour, du 1er au 14 avril 2022. Vous avez le magicien. Ok, bien. Pour certains, vous faites une rencontre. Hein. Pour certains, vous êtes en train... Vous commencez peut-être quelque chose de significatif dans votre relation. Alors, je ne sais pas, hein, ça peut être des projets hein, que vous avez peut-être lancés, que vous souhaitez peut-être lancer. En tout cas, on vous dit que vous avez... possiblement manifester quelque chose. En tout cas, c'est en train de... il y a quelque chose qui commence pour vous. Alors, au niveau du partenaire... Au niveau du partenaire, c'est un peu plus long. Pas comme le battleur. Le battleur, lui, il arrive, pof, il se pose. Hein, je suis là. Allez, hop, on y va. C'est peut-être là la frustration. Oui. J'ai le fou. Ok, d'accord. Bon, ben, effectivement, là, on est sur... peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être que... il y a cette idée justement de se lancer, hein, de se lancer, hein, c'est le saut de la foi on va dire, hein, avec cette énergie-là. Ça peut impliquer un voyage, ça peut impliquer un nouveau cycle également chez cette personne. On va voir le lien. Donc des choses nouvelles là ici, hein, pour l'un comme pour l'autre. Vous avez affaire, je pense, quand même à quelqu'un d'assez indépendant, d'assez libre de ses mouvements, en tout cas qui aime cette liberté. Hein. Quatre de Pentacle. Ok. On campe un petit peu sur ses acquis par moment. J'ai l'impression que oui, il y a cette forme de stabilité. Mais c'est comme si que... dans ce lien, c'était peut-être trop stable. Pas trop stable, mais peut-être trop fermé. Alors que justement, j'ai l'impression que vos énergies, à l'un comme à l'autre, vous êtes plutôt sur le fait de vouloir en sortir, plutôt sur de l'expansion hein, vers l'extérieur, hein, peut-être. On va voir qu'est-ce qui fait blocage à votre niveau, les lions. Alors ça peut être la routine ou ce genre de choses qui a peut-être tendance aussi à s'installer. On est peut-être aussi à l'économie, on essaye un petit peu de faire attention. Alors, ce qui fait blocage de votre côté, les lions, c'est le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, alors ça peut être un voyage.
Peut-être que cette personne est en voyage et peut-être à distance. Ça peut être aussi trouver des solutions. Je pense que si c'est réellement le problème, je pense que vous essayez d'en trouver. En tout cas, vous êtes dans cette dynamique-là, dans cette envie. Hein. Ça peut être aussi une situation qui est momentanément... c'est quelque chose qui est lancé, mais qui n'est peut-être pas réellement stable. Pourquoi? Parce que le chevalier de bâton ne se fixe pas. Il va, il vient au gré de ses envies. Alors, est-ce que vous souhaitez peut-être effectivement une relation plus établie et ça vous ennuie d'être dans une relation dans laquelle c'est tout feu tout flamme, on va dire, mais ça aurait peut-être besoin de plus de consistance ou ce genre de choses. Alors que le fou, c'est un électron libre, hein, en général. Il aime découvrir, il part à l'aventure. Alors, ce qui fait blocage au niveau de cette personne, c'est l'étoile. Suivre ses rêves. Ça peut être aussi la confiance. L'espoir dans un avenir meilleur. Le calme, la sérénité, la protection. Alors vous me direz, mais en quoi ça peut être un obstacle? Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est profondément rêveur. Peut-être. Alors, quels sont les efforts que cette personne va devoir faire et fera? Les amoureux inversés. Donc, effectivement, entretenir un peu plus le lien. Parce que peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui peut avoir tendance par moment à délaisser la relation ou aurait besoin d'un petit peu plus s'investir. On va voir de votre côté des efforts à faire. Les amoureux inversés, ça peut être aussi des choix impossibles. Peut-être que cette personne avec l'étoile rêve de quelque chose aussi d'impossible. 10 de coupe inversé. Toutes les relations ne sont jamais identiques. Hein. Donc c'est vrai que peut-être qu'on a tendance aussi à partir sur un... Comment dire? Une vision du couple, des projets. C'est peut-être trop établi. Hein, il se peut qu'il y ait de l'insatisfaction aussi en fonction de ce que l'un comme l'autre vous souhaitez. Je pense que on tient quand même l'un à l'autre, mais voilà, est-ce que ça suffit? Est-ce que... Parce que là, je sens bien aussi que quelque part, chez vous aussi, il y a de la frustration. Hein. Alors, peut-être qu'effectivement, vous souhaitez lancer un projet, que peut-être ça va demander plus d'investissement. Parce que c'est vrai qu'on n'est que sur le chevalier de bâton. Si effectivement vous souhaitez lancer quelque chose, le chevalier, comme je vous l'ai expliqué, lui n'apporte que des solutions de courte durée. Donc effectivement, ça va être de les lancer peut-être sur du long terme. On va voir l'évolution du côté de votre côté, les lions.
Oui, le 7 de pentacle, le 9 de bâton. Voilà, c'est bien ce que je pensais, frustration. Parce que les choses mettent énormément de temps à sortir de terre. Ça demande plus de persévérance peut-être. Hein. Je pense que c'est quelque chose à laquelle vous tenez, là ici, hein, parce qu'on le voit, c'est comme si que vous aviez un gardien qui veillait sur, sur ce qui est précieux. Hein. Alors, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, peut-être que ça impacte également la relation, peut-être qu'il y a des questions financières aussi, je ne dirais pas inquiétantes, hein. Je dirais simplement que si vous souhaitez vous lancer dans un projet, ça peut demander un investissement supplémentaire. Et donc, il y a des choix, hein, il y a des choix à faire. Peut-être que cette personne n'est pas prête à faire des choix. Alors, on va voir de son côté comment ça évolue. 2 de bâton. J'ai l'impression que pour cette personne, la relation en elle-même, les relations en elles-mêmes, pas la vôtre spécifiquement, ça empêche cette personne de vivre son indépendance ou de faire des projets, de partir quand ça lui chante. C'est vraiment comme ça, j'ai l'impression. Alors que vous n'attendiez qu'une chose, c'est que ce que vous avez peut-être effectivement cherché à mettre en commun et à faire grandir, vous le protégez, hein, comme la prunelle de vos yeux, vous faites super attention, vous êtes sur vos gardes. Peut-être un petit peu trop par moment, c'est possible. Peut-être que l'autre personne le ressent. Hein. Alors, on va voir entre vous deux comment ça évolue. 9 d'épée inversé. Plus de précision. Parce que on peut sortir là ici un petit peu la tête de l'eau. Page de bâton inversé. Des soucis, des tracas qui pour l'instant ne nous empêchent pas de poursuivre la relation, on va dire. Hein. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'échanges, mais bon, peut-être que ce n'est pas vécu au départ très difficilement. On va voir la deuxième semaine. Justice inversée. Donc là, il y a un déséquilibre. Là, ici, on a des doutes. On a de sérieux doutes quant à peut-être l'investissement de l'autre. Hein. On s'interroge, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas peut-être. Ça peut être aussi une injustice, on peut être aussi très sévère pour le coup, subir les décisions de l'autre, 6 de coupe inversée. Quelqu'un qui est indécis en fait, aussi. Lequel l'est Je pense que c'est cette personne. Quelqu'un qui a peut-être du mal, par moment aussi, à se détacher du passé. À espérer des choses peut-être. En relation possiblement avec la relation. Hein. Peut-être qu'il y a un désir profond là ici. Et peut-être que pour vous... Peut-être que pour vous, la décision, c'est un non. Hein. Peut-être que vous avez décidé que c'était pas possible. La résultante entre vous deux.
Le 3 de bâton. On est dans l'attente de quelque chose. Alors il se peut aussi que, voilà, quelqu'un là ici embarque aussi, hein, pour un voyage un peu long, peut-être, ça se peut. Comme si que quelqu'un avait le mal du pays. C'est vraiment cette impression, hein, que j'ai. Hein. On va clarifier là ici cette justice inversée pour vous les lions. Alors j'ai un 9 de coupe. Alors, bien, le 9 de coupe, évidemment, ça évoque, hein, le fait qu'on soit personnellement satisfait. Et peut-être que justement là où le doute subsiste, c'est que vous sentez peut-être que l'autre ne l'est pas. Tempérance inversée. Oui. Pareil, déséquilibre aussi. La tempérance inversée parle évidemment d'impatience. Hein. Peut-être que vous attendez des réponses qui ne viennent pas. Ça ne vous empêche pas non plus nécessairement de vivre pour autant. Hein. Je pense que c'est aussi pour ça que peut-être le chevalier de bâton est dans les obstacles. Hein. C'est que, voilà, vous continuez en fait votre chemin. Mais peut-être que cette personne attend quelque chose de vous, que là pour l'instant vous n'êtes pas en mesure de lui apporter, hein, c'est-à-dire peut-être une relation stable. Vous êtes là, oui, c'est dans mes intentions, ça viendra, mais peut-être que vous doutez aussi, hein, vous doutez peut-être effectivement de réellement être heureux, de vous poser des questions, et du coup j'ai l'impression que ça fait un peu écho. Hein. Alors, plus de précision pour ce 3 de bâton. Ça peut aussi parler de ces fameux projets. Allez. J'ai le monde et j'ai le 10 de bâton inversé. Peut-être que cette personne est déjà à distance et que vous attendez. Vous attendez peut-être sa venue. Hein. Peut-être que là, ici, la première semaine, c'est la planification. Mais la deuxième, c'est... On n'est plus si sûr que ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un voyage qui est retardé. Alors, en plus, le monde, c'est... oui, c'est Internet. Hein, c'est être connecté. C'est aussi la distance, l'étranger, un autre pays, une autre région. Je dirais pas un autre monde, on n'en est pas là. Hein. Alors, on va voir ici ce 4 de pentacle dans le lien. Oui, 7 de bâton. J'ai l'impression que on protège un maximum déjà ce que l'on a. Soit individuellement, donc ça peut être son indépendance, soit la relation, on y tient, oui, on essaye de la protéger, et en même temps on est sur la défensive par rapport à des attaques extérieures, donc ça peut être des reproches, on pose certaines limites aussi. Alors pourquoi l'étoile est dans les obstacles pour cette personne? Oui, quelqu'un de rêveur, hein.
Et la reine de bâton. La créativité. Ouais, donc c'est aussi la confusion, hein. C'est être confus, être indécis. Je pense quand même qu'il y a l'envie, mais entre le rêve, la réalité, qu'est-ce qui effectivement peut être fait? Toute la question reste entière, hein. Alors, pour vous, le magicien, de quoi s'agit-il? 7 d'épée inversée. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu comme sur une faille, hein, vous savez, il y a eu un léger tremblement et quelque chose qui s'est légèrement entrouvert entre vos pieds. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur une brèche. Ok, faut pas s'énerver, hein. Le roi d'épée. Et le roi d'épée peut trancher, hein. Il peut mettre à mort une situation comme continuer à l'entretenir. Ça parle de pouvoir, bien évidemment. Vous avez peut-être aussi également du signe d'air dans votre thème. En général, avec cette énergie-là, on sait ce que l'on veut. Mais j'ai l'impression que l'autre personne ne le sait pas. On va voir le 6 de coupe inversée. De pentacles, 2 de pentacles inversés. C'est mettre en commun les biens, par exemple. Ça peut parler aussi peut-être que cette personne devait recevoir, je ne sais pas, peut-être de l'argent et au final n'en a pas reçu. Ça s'est cassé la figure, il y a peut-être un projet qui s'est cassé la figure, peut-être un travail. Et peut-être que ça empêche cette personne de faire le chemin pour vous voir, par exemple. Pour d'autres, c'est possiblement, eh bien, le fait de bâtir la relation. Il y a quelque chose là ici, je ne sais pas, qui est en train peut-être de s'effondrer, je ne dirais pas. Pendu inversé, 2 de coupe inversée. Un retour à la réalité. Peut-être que pour cette personne, c'est une relation peut-être à court terme. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Peut-être que vous ne souhaitez pas nécessairement vous fixer en ce moment. C'est peut-être ça aussi. Et cette personne est un petit peu tendance à être trop dans les rêves, dans les illusions, par exemple. Hein. Donc ça peut être un dur retour à la réalité. Il y a quelque chose ici peut-être qui a été sacrifié aussi, peut-être une relation qui a été sacrifiée. Ça demande peut-être aussi de sacrifier également, je ne sais pas, peut-être une relation en particulier, ou peut-être même un contrat. Hein. On va voir un peu. Vous êtes effectivement sur la décision, d'accord. Peut-être que voilà, vous faites cette rencontre, d'accord. Ou alors vous décidez peut-être de retourner avec quelqu'un de votre passé, hein, peut-être. La caméra.
Alors, c'est se rappeler effectivement des souvenirs, c'est aussi la perception, c'est apprendre également du passé. Twin Flame, Butterfly. Pour certains, ça peut être une relation de flammes jumelles. Apprendre avec des pincettes, bien entendu. Ou alors, vous êtes sur... quelqu'un là ici... qui est sur une transformation, sur un changement là ici. Donc il y a cette idée d'être quand même rattaché au passé, mais en même temps de vouloir peut-être créer des nouveaux souvenirs. C'est forcément le passage entre les deux marque peut-être une incertitude. Hein. Le lien, un peu trop. L'épée et la rose, ça parle de clarté, d'avoir le cœur éclairé, de comprendre quelque chose. Il y a une révélation peut-être aussi. C'est des choses qui sont beaucoup plus claires d'un seul coup. Alors ça parle d'adaptation, de changement comme de guérison. On va voir la première semaine pour vous les lions. Ça vous parle hein, que vous faites peut-être un travail sur vous. Hein. Il y a le paradis, la joie, l'expansion. C'est s'apprécier l'un l'autre. On va voir la deuxième semaine. Alors, j'ai la fille avec un serpent. Alors ça parle d'être charmé ou d'être utilisé, mais aussi de limites hein, que l'on peut vouloir imposer. Hein. Il y a peut-être une énorme impatience de votre côté, vous attendez peut-être quelque chose de cette personne, love call. Peut-être quelqu'un peut-être exprime ses sentiments, un message. Aïe, j'ai la hache. Là, il y a quelque chose, voilà, quelque chose qui se répète, là, ici, qui s'arrête. Ça peut parler de séparation, ça peut parler d'un traitement par le silence, ou d'abandon. Hein. Ouais. Là, ici, dans les efforts à faire, je pense qu'il faut peut-être que chacun aussi exprime tout simplement aussi ce qu'il souhaite avant de peut-être aller plus loin. Parce que là, il y a quelque chose qui vient tout éclairer, qui offre justement beaucoup de compréhension à la situation. On va voir. Est-ce que j'ai... Ah, le temps pour vous, les lions. Trop d'attente. Croyance, autosatisfaction, la gratitude. Alors, je vous laisse transposer homme-femme, s'il vous plaît. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Toujours. Hein. C'est sûr. C'est peut-être pour ça que vous avez le 9 de coupe aussi, hein, les lions. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Frustration. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incompris. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même. Plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Relation amoureuse. Tu rêves d'une belle relation
amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas. Il y a peut-être une routine qui s'installe quelque part. Prends une grande aspiration et observe tout ce que tu aimes chez cette personne. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Alors, j'ai l'égarement, la volonté et le triomphe. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous êtes avec le roi d'épée. Donc, vous êtes dans le mental. Et n'oubliez pas que Sophia aussi, elle est là. Elle vous dit justement d'être connecté à vos ressentis. Pour justement détecter peut-être les choses qui ont tendance effectivement à revenir sans arrêt et qu'il va peut-être effectivement falloir couper dans votre vie. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et le triomphe. Oui, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est le 9 de bâton, c'est le garde, vous savez, avec le 7 de pentacle. Gardez ça quand même dans votre vie. Alors j'entends, c'est vrai que votre mois, sur le mois, il y avait possiblement une personne qui cherchait peut-être à vous empêcher peut-être d'accéder à un rêve. Je vous invite à la voir, cette vidéo, évidemment. Ça dépend de votre situation, si c'est professionnel, si c'est amoureux. Ça peut être deux choses complètement distinctes. C'est juste que vous ayez tous les éléments, toutes les clés, justement, pour faire des choix et prendre des décisions pour vous. C'est plus important. Ça fait un peu trop. J'adore les oracles qui sont en forme de cœur. C'est génial à mélanger. Allez, grosso modo, on va prendre vers le milieu. Les lions du 1er au 14 avril 2022. Allez. Ok. Ça c'est fait. Seul le temps le dira. Et pour vous, il y a trop d'attentes. Ça prend trop longtemps. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ça, de toute façon, c'est votre cœur qui saura vous guider. La confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. L'enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Dernier message. Le conflit, les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Et peut-être qu'il y a de ça aussi, c'est que peut-être vous attendez, peut-être, je ne sais pas, quelque chose de cette personne. Ça, je l'ai déjà dit, la confiance. Mais j'ai envie de vous dire, c'est de vous dont il s'agit, c'est important.
Alors attention, hein, c'est pas parce que c'est pas nécessairement un tirage catastrophique, hein. Les frustrations, ça se règle, hein, par la communication. Voilà, on exprime ce qu'on aimerait faire, ce qu'on veut faire, et voilà, hein, tout simplement. Hein. Ok, bon, les lions, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que vous avez eu le temps de repérer le petit lapin ou le petit œuf qui s'est planqué. En attendant, si ce tirage a résonné pour votre situation, n'oubliez pas que vous avez l'extension qui permet d'approfondir au niveau du partenaire. Donc, vous avez les éléments en barre d'infos. En attendant, je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous retrouve pour la prochaine quinzaine. À très vite. Merci les lions de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. Donc ici il s'agit simplement d'approfondir différents questionnements concernant cette personne pour la période du 1er au 14 avril 2022. N'oubliez pas que vous avez toujours un petit lapin ou un petit œuf qui se planque. Oui, je sais, on n'est plus à la maternelle, mais moi je vous le dis, hein, j'ai un enfant intérieur qui aime bien s'exprimer. Bref. Donc, concernant le partenaire, donc il s'agit là ici d'approfondir les sentiments, ce qui peut aussi faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Alors évidemment, pour chaque questionnement, vous avez une carte avec ce jeu que je vais venir approfondir avec un deuxième. Allez. Hop là. Alors, j'ai l'as de bâton inversé. Bon, ça peut parler là ici d'une flamme qui est peut-être en train de s'éteindre, d'accord. C'était un petit peu les amours inversés que j'avais, hein, la nécessité effectivement d'entretenir un lien. Alors ça peut aussi parler d'un projet qui est possiblement retardé, repoussé, annulé. On va voir. Qu'est-ce qui fait blocage? Le 7 de coupe à nouveau que j'ai aussi tout à l'heure. Alors on va venir approfondir. Hein.